les chaînes de fast-food continuent de se développer dans le monde entier. C'est bien simple, tous les grands opérateurs internationaux ont enregistré une forte croissance de leur chiffre d'affaires ces dernières années. Leur croissance continue de propager une alimentation et un mode de vie fortement imprégnés de la culture américaine. Inventé aux États-Unis, le concept du fast-food reste aujourd'hui largement l'apanage de chaînes américaines. Ce graphique le montre de façon éclatante. Les leaders du secteur sont tous américains. Avec 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires, McDonald's est même devenu le symbole même de la restauration rapide et pèse quasiment plus que ses deux plus gros concurrents réunis. Parmi les autres acteurs présents sur tous les continents, on trouve notamment le spécialiste du sandwich Subway, celui du café Starbucks, ou encore le groupe Yum et ses marques KFC et Pizza Hut. McDonald's et consorts sont ainsi devenus de véritables symboles de la mondialisation. Il s'agit là toutefois d'une mondialisation en trompe-l'œil. Certes, les chaînes de fast-food ont une approche globale de leurs marques, de leurs concepts, de leurs produits, et en ce sens-là, effectivement, ils incarnent la mondialisation. Pensez par exemple au fameux Big Mac Index du journal The Economist, utilisé comme indicateur pour mesurer la parité de pouvoir d'achat. Pour autant, une part significative de la chaîne de valeur est, elle, réalisée de façon très locale. Ainsi, l'immense majorité des fast-foods appartiennent et sont gérés par des indépendants avec un système de franchise. Ces restaurants se fournissent de façon très locale pour les approvisionnements, au point de devenir un réel débouché pour les industries agroalimentaires locales. Enfin, même si les centres de décision sont toujours aux États-Unis, une part importante des services, comme le marketing par exemple, sont spécifiques à chaque pays ou à chaque région pour s'adapter aux différences culturelles. En un mot, il s'agit d'un secteur plutôt local, c'est-à-dire global sous certains aspects, mais toujours très local sous bien d'autres. Cela explique pourquoi on trouve, dans chaque grand marché, une bonne dizaine de chaînes indépendantes spécialisées sur une niche. On le voit sur ce graphique, tous les segments sont encore en phase de croissance au niveau mondial. Si certains sont presque matures, comme les pizzas ou les hamburgers, d'autres, comme les sushis ou les chaînes de boulangerie, connaissent une croissance fulgurante. Et la croissance du marché mondial est très loin d'être finie. D'abord, la couverture géographique est encore loin d'être parfaite. Après avoir attaqué les centres-villes et les lieux de transit comme les gares et les aéroports, les chaînes se développent désormais dans les petites villes, en France. Surtout, les nouveaux concepts se multiplient, et cette meilleure segmentation de l'offre permet d'attirer un public toujours plus large. Nourriture bio ou ethnique, nouvelle cuisine, nouveaux formats de restaurants sont autant de facteurs de croissance pour les années à venir. Les chaînes de restauration rapide se préparent donc à de nouvelles périodes fastes. Même le ralentissement économique ne devrait pas infléchir cette tendance, puisque les fast-foods bénéficient largement, durant ces périodes, d'un report des clients des restaurants traditionnels. Le plateau moyen est moins garni, certes, mais le nombre de clients, lui, augmente. Même en France, au pays de la gastronomie, les fast-foods continuent de grignoter des parts de marché.